phrase de merde, c'est le dada de ses billets. Toutes ces réflexions qui me rappellent les roustons à avoir la pertinence d'une déneigeuse dans le Sahara. Et je précise quand même, s'il le faut encore, c'est pas un refus d'arguments de mes contradicteurs. J'aime bien les débats. Non, ce que je déteste, c'est justement le non-débat. Le je dis ça, je dis rien, le raccourci hasardeux de la parole qui se croit malin dans la négation. Alors des fois ça me fait rire quand on va me dire que les végétariens bouffent que des graines, je trouve ça un peu con, mais bon ça me défrise pas non plus. Mais aujourd'hui c'est pas le cas. Aujourd'hui je suis plutôt ronchon, pour rester poli face à des connards, car on va parler d'une association de mots que je trouve aussi dangereuse qu'ambiguë, l'islamo-gauchisme. Bon je sais, c'est pas une phrase, c'est une expression, mais merde, je fais ce que je veux. Alors, premier point qui me chiffonne, c'est que ça commence à se voir, les associations douteuses entre la gauche et une religion tête de turc. Quand c'était l'antisémitisme en vogue, on parlait de judéo-bolchevique. Mais bon, taper sur les juifs, c'est devenu un peu border après l'affaire de la douche et des trains, et comme il nous fallait quand même une haine envers une communauté, paf, des musulmans, c'est nickel, islamo-gauchiste. On sous-estime les poètes à la droite de la droite. Et puis ces jeux de mots s'étendent, bien sûr, l'association foireuse est un sport en vogue quand on manque d'arguments, alors on trouvera bobo gauchiste, un petit peu éculé, gauchias qui donne encore plus de crédit poésie, ou encore droit de l'homiste, qu'il faut encaisser quand même, j'avais du mal à voir ça comme un défaut. Enfin bon, je vais pas vous faire la liste exhaustive, mais vous voyez l'idée. Et notre association du jour me fait lever un sourcil jusque dans mon cou, parce que des fois on peut jouer sur l'ambiguïté, mais là c'est quand même un peu gros. Ça veut dire quoi en fait, islamo-gauchiste? Alors déjà, accuser la gauche, que je vais mettre entre guillemets, ça devrait déjà interroger, parce que la gauche c'est un paquet de courants politiques très différents qui sont loin de suivre la même ligne. Mais bon, disons qu'on accepte d'être mis dans un gros panier flou de gauchos, parce que sinon on va pas s'en sortir. Alors est-ce qu'on accuse cette gauche donc d'être favorable à l'islamisme radical, qu'elle encouragerait de ce fait les attentats et autres violences perpétrées ces dernières années? Alors déjà c'est une accusation pas très sympa, et puis ben, je pense pas. Parce que dire qu'autant de gens sont en faveur de meurtres barbares, c'est un coup bas et une calomnie. Mais bénéfice du doute oblige, peut-être que le sens est tout autre, et dans ce cas, que l'on accuse la gauche d'avoir l'audace, que dis-je, la folie, de soutenir les musulmans. Et là, j'avoue que l'insulte est biaisée, défendre les musulmans dans leur droit le plus strict de pratiquer leur culte, c'est pas quelque chose qu'on peut balancer à la gueule de quelqu'un comme si on insultait sa mère. Ce serait donc un compliment. Bon, j'ai quand même un peu de mal à croire qu'on dise ça pour faire plaisir. Alors, je vais pas jouer au con avec des gens plus compétents que moi en la matière. On va me rétorquer que je caricature, que le problème c'est que la gauche elle veut faire venir plus de migrants et que je fais exprès de pas comprendre. D'accord les gars, mais dans ce cas dites migrano-gauchiste ou bolchevique anti-frontière. Parce que c'est pas clair sinon. Les migrants, il y en a de toutes sortes, et ils sont loin d'être tous musulmans. Mais vraiment, je suis de mauvaise foi. Parce que je nie les problèmes. C'est les musulmans qui posent problème. Et la gauche, elle veut rien faire. Bah, déjà non, c'est pas les musulmans qui posent problème. C'est vrai qu'il y a un tout petit morceau de connards qui se revendiquent musulmans, qui nous les brise depuis quelque temps, mais ça n'incombe pas à une majorité qui emmerde personne et qui aimerait qu'on lui foute la paix. Et puis je vois pas le rapport avec la gauche. Parce que si vous prenez Hollande, il n'a pas du tout demandé aux troupes de se retirer pendant les attentats. Il a fait un état d'urgence qui s'est inscrit de manière permanente sur beaucoup de points. Ou alors si vous voulez plus à gauche, il y a Mélenchon qui propose plus de flics et une meilleure formation pour les enquêteurs et les forces d'intervention face au terrorisme. Bon, on a connu quand même plus laxiste comme manière de pas voir les problèmes. Et là, bien sûr, bon, on va avoir le revirement tout, faudrait pas passer pour un raciste, mais non, mais moi j'ai pas de problème avec les musulmans, mais c'est qu'on peut pas vivre ensemble parce qu'on a des racines chrétiennes. Alors, laissez-moi me gosser un moment. Déjà, le principe des racines, c'est qu'on en a plusieurs, sinon c'est un tronc. Et quand les mêmes personnes se revendiquent gaulois, ça me fait marrer, parce que à se pencher sur l'histoire qu'ils invoquent, on s'aperçoit que les Gaulois se sont plus convertis pour éviter de se prendre l'armée du pape sur la gueule que parce qu'ils avaient vu la Vierge. Loin de moi l'idée de nier que parmi ces racines se trouve de la chrétienté, mais il faut y ajouter nos millénaires avec l'Orient, notre histoire méditerranéenne commune qui comprend le Maghreb, les vagues migratoires qui ont mélangé sans arrêt notre population avec le reste du monde. Autant vous dire que les racines que vous défendez, c'est une énorme partouze à échelle internationale. Et puis même, dans votre quotidien, vous vivez très bien avec des musulmans. Il y en a qui bossent avec vous, qui font leurs courses à la même supérette, qui ont leurs enfants dans la même école que les vôtres, qui payent leurs impôts. Eux aussi, ils ont leurs ados rebelles qui fument des spliffs en écoutant de la musique à fond. Eux aussi ont des moments de convivialité, des galères à la fin du mois, des doutes et des conneries à dire. Où se situe cette incompatibilité? Dans le sauciflard et le pinard? C'est ça le problème? Là, je comprends pas ce que ça peut vous foutre. Mettre deux plats sur la table pour qu'il y en ait pour tous les goûts, quoi. Personne ne veut vous empêcher de bouffer et de picoler, à part, une fois encore, une minorité aussi intégriste que quelqu'un qui voudrait que tout le monde boive du Bordeaux et bouffe des rillettes.
Et oui, petit à petit se dessine la véritable intention derrière cette association ridicule, une manière un peu cracra de jouer sur l'ambiguïté pour gratter des voix sur la haine qu'on a soi-même créée, un électoralisme qui se prend pour une opinion en jouant sur des non-dits, une manière partisane de se faire passer pour la voix détonnante, la rebelle à la bien-pensance. Et pour être tout à fait honnête, je trouve le même phénomène à gauche, même si on est moins dans l'association foireuse, quand j'entends traiter de facho et de capitaliste à tort et à travers, ça soulage, mais ça règle pas le problème, et c'est autant un raccourci. Alors j'aimerais bien qu'on laisse les mots valises à leur place dans des PMU et des repas de famille arrosés, et qu'on se mette à débattre sur du fond en ne prenant pas seulement les chiffres et anecdotes qui nous arrangent. Lorsqu'on fera une pause sans se traiter de nazis, de staliniens, de terroristes, de fachos, de capitalistes, de traites, de mangeurs d'enfants et de voleurs de poules, on va se rendre compte qu'on est surtout, tous autant que nous sommes, une belle bande d'abrutis. On répète sans cesse qu'il faut se tourner vers l'histoire pour ne pas répéter les erreurs du passé, mais l'une des erreurs du passé est justement de se tourner trop vers l'histoire sans comprendre que le futur est une page blanche. En aucun cas nous ne devons oublier nos racines, mais laissons à nos bourgeons l'occasion de devenir des fleurs. Comment voulez-vous que nos gamins fassent mieux quand on recycle des débats merdiques et des insultes gratuites? On a clairement autre chose à foutre qu'à vous voir inventer un nouvel antagonisme islamo-bolchevo, anarcho-syndicalo, capitalo, bien pensant à chaque débat. On vous entend mettre de l'huile sur le feu dans un moment d'urgence comme une bande de voleurs qui ramassent des bijoux au cœur d'un ouragan. La stratégie fonctionne mais relève de l'inconscience politique. Voilà, c'était le billet à Gurve et la prochaine fois je vous parle de Cinoche ou de repas de Noël parce que j'en ai plein le cul de notre actualité pourrie. Passez de bonnes fêtes.